Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel espace d'hypnose que je vous propose et que nous allons partager ensemble comme une nouvelle expérience possible dont vous allez pouvoir vous saisir maintenant ou à un autre moment comme cela vous paraîtra le plus pertinent. Et pour commencer simplement cette proposition d'hypnose que je vous fais, je vais juste vous demander avec, on va dire, une certaine logique, une certaine familiarité peut-être déjà pour certains d'entre vous, de simplement prendre contact avec quelques éléments à l'intérieur de l'environnement qui est le vôtre actuellement. Vous savez, comme lorsque l'on souhaite dessiner une trajectoire, se rendre dans un endroit, on a d'abord besoin de savoir d'où l'on part pour tracer cette trajectoire-là. C'est un peu ça. Prendre les quelques éléments autour de vous, de pouvoir ressentir l'endroit où vous êtes assis, dans une chaise ou bien un fauteuil, peut-être un peu allongé, peut-être franchement bien droit. Juste de pouvoir comme ça regarder quelques éléments autour de vous, de pouvoir aussi peut-être en ressentir certains autres, peut-être de palper simplement l'atmosphère, la température qui peut être là. Vous prenez vraiment les éléments que vous souhaitez prendre. Le principal est juste de pouvoir avoir quelques éléments d'ancrage pour ce point de départ particulier qui va nous permettre de dessiner la trajectoire dont nous avons besoin. Et puis à l'intérieur de cet environnement, de ce contexte, je vais vous demander juste de pouvoir partir un peu à la découverte de votre colonne d'air. Vous savez, ce moment dans lequel on sent bien que l'air est en train d'arriver à l'intérieur de notre corps, et on peut percevoir à la fois que l'air est au centre de notre corps, en même temps que notre corps s'organise pour être autour de cette colonne d'air. Lorsque j'inspire, lorsque j'expire, je sens bien la traversée de l'air à l'intérieur, à l'extérieur, et d'ailleurs, je peux tellement l'apercevoir qu'il y a en toute franchise à la fois une inspiration et à la fois une expiration, quelque chose de franc, de marqué. Et peut-être que l'on pourrait faire ensemble un petit jeu qui serait simplement de laisser vos yeux ouverts au moment où vous inspirez, et peut-être de refermer vos yeux au moment où vous soufflez. De pouvoir arriver à articuler et à coordonner cela suffisamment bien pour que quelqu'un qui pourrait être amené comme ça à passer, juste, qui pourrait observer si vous avez vos yeux ouverts ou vos yeux fermés, pourrait dire si vous êtes en train d'inspirer ou bien au contraire si vous êtes en train de souffler. L'inspiration avec les yeux ouverts, et puis le souffle avec les yeux fermés. De le faire à l'endroit ou à l'envers, mais de coordonner en tout cas les deux rythmes tels qu'ils peuvent se présenter. À chaque souffle que vous avez, de sentir que vous pouvez vous installer de plus en plus profondément à l'intérieur de votre corps, comme si, lorsque le souffle s'installait et s'enracinait dans votre corps, vous-même étiez en train de vous installer encore un peu plus dans la situation et en profondeur. Voilà. Et on va prolonger ce mouvement tout au long de cet espace qui est le nôtre actuellement. Très bien. La particularité, c'est que nous sommes en train de vivre un ici, un maintenant, dans lequel nous sommes en train de respirer, mais bien sûr que, en plus de cet ici et maintenant, il y a également d'autres moments et des ailleurs. Et je vais vous demander de convoquer un autre moment et un autre ailleurs pour que nous puissions ensemble avancer. Cet autre moment, cet autre ailleurs, vous le choisissez. Vous le choisissez parmi les semaines et les jours qui viennent de s'écouler. Vous le choisissez en fonction d'un critère, celui d'un sentiment, le sentiment d'une épreuve à traverser, le sentiment d'un moment qui était plus compliqué, plus difficile qu'un autre à parcourir. Observez combien cette difficulté est déjà en train de modifier votre souffle, votre perception de votre corps, et c'est bien naturel. Laissez simplement se côtoyer les deux perceptions,
la perception de vous ici et maintenant, la perception de vous dans un ailleurs et un autre moment, de façon peut-être pas aussi tranchée que peuvent l'être l'inspiration et l'expiration, mais de façon suffisamment contrastée pour que vous puissiez décrire les deux. Observez aussi combien, lorsque l'on vit un moment d'épreuve comme celui que vous êtes en train de convoquer, on peut avoir l'impression qu'on le vit de façon très solitaire, quelque chose d'unique, qui remet en question nos capacités. On ne sait pas si on va y arriver, on doit dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer. Cela remet en question la personne que l'on est. Ça remet en question notre capacité à faire et à bien faire, en tout cas, les choses. Et pourtant, retrouvez aussi juste la perception que cette épreuve-là que vous êtes en train de convoquer n'était pas la première épreuve de votre vie. Vous avez déjà, par le passé, rencontré plusieurs épreuves, et même plus que des épreuves. Vous pouvez juste laisser venir, et vous pouvez demander à votre esprit inconscient de vous aider à cela, les moments, les contextes, dans lesquels des épreuves se sont dessinées pour pouvoir devenir des moments fondateurs. C'est-à-dire des moments dans lesquels une capacité, un apprentissage est apparu. On peut prendre un exemple très simple pour cela. Ce moment dans lequel le petit enfant a appris à lire. Vous savez, ce moment très particulier dans lequel on est vraiment dans un langage parlé, et puis tout d'un coup le langage parlé se trouve projeté sur du papier, en total inconnu pour cet enfant-là. Non seulement ce langage verbal se retrouve projeté sur du papier, mais il est sous la forme de hiéroglyphes, des lettres. Des lettres, comme on les appelle, qui vont devoir s'articuler pour devenir des mots. Et comme si ce n'était pas déjà suffisamment compliqué, les mots vont devoir s'articuler comme des pièces de puzzle pour former des phrases, et selon un ordre particulier que bien sûr l'enfant ignore totalement au moment où il apprend à lire. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais bien du mal à pouvoir me rappeler à quel moment cette capacité à apprendre est survenue, à quel moment il y a eu tout d'un coup cette révélation du je sais lire. Et pourtant, il est très simple dans la vie de tous les jours de se rendre compte à quel point nous savons lire, sans avoir besoin de se rappeler comment cela est apparu. C'est cela un moment fondateur. Cet enfant qui a vécu l'apprentissage de la lecture comme étant une épreuve, quelque chose qui le sollicitait dans son énergie, dans ses capacités, et puis tout d'un coup les choses se sont débloquées. Il est devenu celui qui sait lire. Et tout un monde s'est ouvert à lui. Un monde bien sûr au travers des livres, au travers des bandes dessinées, un monde aussi au travers des écrans, un monde dans la lecture que l'on peut avoir du monde dans lequel on se trouve. À partir de ce moment fondateur-là, à partir, autrement dit, d'une épreuve qui remettait en question ses capacités et dont certainement il a dû se sentir même entouré, à certains moments assez seul pour pouvoir la franchir. Et je ne sais pas bien si quelqu'un est en capacité de pouvoir se rappeler de cela, mais en tout cas, moi, je me souviens très bien du premier livre que j'ai lu. Et le premier livre est quelque chose d'important, bien sûr. Peut-être que je peux juste vous en donner quelques éléments. Peut-être vous y reconnaîtrez un livre que vous connaissez, peut-être que simplement vous aurez une idée de ce livre que j'ai pu parcourir, ou peut-être que d'autres éléments qui vous appartiennent et appartenant aussi à votre premier livre pourraient être là. C'était l'histoire d'un petit bouchon de liège. Un petit bouchon de liège qui avait été comme ça lancé du haut de sa rivière, et puis plus la rivière avançait, et plus la rivière devenait tumultueuse. Et ce petit bouchon de liège, qui avançait au fil de l'eau, se rendait compte au fur et à mesure de son avancée combien les choses allaient être compliquées. Combien l'eau devenait de plus en plus agitée, combien les pierres paraissaient être de plus en plus nombreuses.
Et ce petit bouchon de liège ne savait pas trop d'ailleurs si les pierres devenaient effectivement nombreuses ou si c'était sa vitesse qui augmentait, qui faisait que les obstacles étaient là beaucoup plus proches qu'il ne lui semblait. Et quel a été le premier réflexe de ce petit bouchon de liège? Il a bien sûr été d'essayer de se laisser porter par cette eau en se disant simplement si je me laisse porter par le courant, par le tumulte, alors il ne m'arrivera rien. Et sans doute qu'un temps ça a été vrai. Et pourtant au moment où il a fait ça, ce petit bouchon de neige s'est retrouvé à taper contre les pierres, il s'est retrouvé à certains moments pris dans les végétations sur le côté, comme des sortes de jungles qui avaient poussé sur chacune des deux rives et parfois même en plein milieu. Des morceaux de bois qui étaient en train de également lui barrer la route. Et le petit bouchon de liège, en voulant simplement affronter les événements juste en se laissant aller, se retrouvait encore pire qu'auparavant confronté à ces difficultés. Ce petit bouchon de liège, parce que tout petit bouchon commence à devenir grand, s'est aussi rendu compte que lorsqu'il arrivait comme ça à se repositionner, à retrouver cet axe que tout à l'heure vous avez vous-même exploré, de la respiration et d'un corps tout autour, il s'est rendu compte qu'en donnant comme ça des petites inflexions sur le côté droit, sur le côté gauche, eh bien il pouvait commencer à éviter certaines des pierres qui étaient là-haut. Il ne pouvait pas réellement les éviter totalement, parfois il les effleurait, parfois c'était un peu plus compliqué, mais il pouvait décider de la direction qu'il commençait à prendre à l'intérieur de ce tumulte. Parfois même, il avait l'impression de pouvoir comme tangoter avec ces éléments qui étaient dans l'eau. Hop, il passait un petit peu sur la droite, hop, il virevoltait sur la gauche. Parfois, il devait décider s'il devait passer au-dessus d'un obstacle ou bien plonger pour quelques instants avant de pouvoir ressortir un peu plus loin. C'était toute une danse auquel il était en train de se livrer, une danse qui, bien sûr, demandait de l'énergie, une danse qu'il était en train d'apprendre, et qui lui permettait en même temps de pouvoir, bon an mal an, être dans cette rivière et parfois même, à certains moments, croiser d'autres petits bouchons sur le côté, ou d'autres éléments à qui il pouvait faire signe, ou inversement, ce qui lui donnait l'impression qu'il n'était pas tout à fait seul à pouvoir avancer. Jusqu'au moment où ce petit bouchon de liège simplement commença à arriver près d'une rive. Est-ce que c'était celle qui devait lui convenir? Sans doute en tout cas qu'il l'a ressenti de cette façon-là. Et puis profitant comme ça de quelques végétations qui étaient présentes, hop, il commence à s'agripper et s'arrête à cet endroit-là de la rive. Une rive qui, se disait-il, lui convenait pas mal, l'environnement lui plaisait. Jamais lorsqu'il était en haut de la rivière, il n'aurait dit qu'il se serait retrouvé ici, mais finalement cet emplacement-là lui convenait bien, il devenait son endroit. Et ce petit bouchon a commencé à faire ce qu'il est possible de faire lorsque l'on souhaite être dans un endroit. Il laissa tranquillement pousser ses racines dans le sens du sol. Vous savez, ces racines dont on dit très souvent que c'est ce qui vient nous sécuriser. Par définition, ce qui vient nous enraciner quelque part, ce qui nous permet d'aller chercher les nutriments, la sève, de pouvoir nous nourrir. Et d'ailleurs, ce petit bouchon de liège commença à ressentir qu'il était en train de redevenir celui qu'il n'avait plus été depuis longtemps, une petite pousse de liège, une pousse de cette plante que peu de gens connaissent et dont on peut tous avoir une représentation, qui commence avec la tige et avec quelques feuilles à s'élancer. Et le petit bouchon fit là une expérience particulière. Il se rendit compte qu'il n'y avait pas que les racines dont le sens allait vers le bas, il y avait aussi des racines dont le sens allait vers le haut. Ça lui paraissait au début curieux, car vers le haut il y a de l'air, il y a du vide, il n'y a rien de particulier, et en même temps, cet environnement et ce vide, qui était tout autour de lui, en tout cas c'était comme ça qu'il le voyait, était peuplé d'une atmosphère, d'une ambiance, d'un environnement
Parfois même des oiseaux le traversaient, des nuages. Le petit bouchon de liège, dont la tige et les feuilles commençaient à pousser, se rendait compte qu'il n'y avait pas que le sens du bas, il y avait aussi un sens vers le haut. Et il décida de toutes ses forces de commencer à pousser pour tendre vers ce haut, pour prendre le sens du haut vers cet endroit où il n'y avait rien et où pourtant tant de choses semblaient se passer. À force de se laisser pousser, ce petit bouchon de liège, devenu grand, commença à développer non seulement des compétences et des capacités, mais retrouva aussi des choses qu'il aimait particulièrement. Certains diraient des valeurs. La valeur d'aide, il permettait par exemple aux oiseaux, ceux qui étaient en migration, de pouvoir se poser sur ces feuilles pour pouvoir prendre un peu de repos. Ce petit bouchon de liège, dont la tige avait poussé, dont les feuilles étaient devenues importantes, autorisait également les voyageurs à pouvoir trouver un espace ombragé pour pouvoir se protéger des rayons du soleil lorsque cela devenait un peu trop ardent. Le petit bouchon de liège, devenu tige avec des feuilles, se laissait aussi parfois, comme ça, au fil du temps, parfois en début de soirée, parfois à d'autres moments, juste se laisser bercer par le vent. Il y avait comme ça un petit souffle qui naissait et qui faisait apparaître comme une sorte d'étrange mélodie à mesure que ces feuilles étaient en train de bruisser et que la tige commençait à onduler avec une très belle fluidité. Et ce petit bouchon de liège, avec ses racines vers le sol, mais plus important, ses racines vers le ciel, vers l'ouverture, vers ce vide qui avait été peuplé, put prendre la mesure, avec un certain étonnement, de combien il avait pu profiter du chemin qui venait de se dérouler. Et je ne sais pas bien s'il y a un lien entre cet étonnement que ce petit bouchon de liège, devenu maintenant une belle plante, a pu vivre, et l'étonnement que vous avez pu ressentir lorsque, jeune enfant, vous avez appris la lecture, ce moment fondateur particulier, comme d'autres moments fondateurs peuvent venir bien sûr à votre conscience, maintenant ou à d'autres moments. Mais peut-être que vous pouvez simplement laisser ces deux étonnements être là, comme s'ils se répondaient l'un l'autre, comme s'ils se répondaient en écho. L'étonnement simplement de ce petit bouchon et de son aventure, l'étonnement de l'enfant que vous étiez et de l'aventure qui vous a mené là où vous vous trouvez. Juste de laisser ces deux étonnements là rimer l'un avec l'autre. Trouver un certain tempo, peut-être le petit tempo du tango de tout à l'heure, ou un autre tempo, une autre mélodie qui peut être là. Peut-être même que certains d'entre vous pourront ressentir combien cet étonnement peut aussi devenir émerveillement. Un émerveillement que l'on ressent lorsque l'on observe avec une certaine joie les choses être, simplement. L'émerveillement que l'on ressent en n'ayant pas provoqué le vent et en entendant simplement le son, la mélodie que ce vent produit à l'intérieur des feuilles des arbres. L'émerveillement que l'on peut avoir lorsque, une fois un chapitre fini, on se dit que quelque chose est en train de s'ouvrir, comme avec l'alphabet et la lecture du monde, quelque chose a pu s'ouvrir. Cet étonnement, cet émerveillement, la joie comme marqueur de ce processus, peut-être que vous pouvez simplement l'installer là, à l'intérieur de vous-même, dans l'endroit qui vous paraît le plus adéquat, celui que vous souhaitez, celui qui vous correspond, ça n'a pas d'importance. Au rythme simple de votre respiration, juste de pouvoir laisser cette joie-là s'épanouir comme ce petit bouchon de liège, sa tige, ses feuilles, tout ce que cela lui a autorisé à faire, de laisser cette joie être présente peut-être sous la forme d'un joli sourire,
peut être intérieur ou un sourire que vous pouvez adresser au monde, à l'environnement tel que vous pouvez le retrouver, celui que vous aviez au point de départ, ou peut-être déjà que quelque chose a pu changer. Peut-être même que la nuit prochaine, ou l'une des nuits qui vont suivre, vous allez avoir le pied qui va venir être un peu titillé par la feuille d'un petit bouchon de liège, ou peut-être juste que ce petit bouchon va venir vous faire un clin d'œil d'une façon ou d'une autre, juste pour vous dire, je suis là, comme tout rêve. La réalité peut ensuite s'enraciner avec un sens vers le bas, et aussi au final avec un sens vers le haut.